Bonjour à tous, vous écoutez Outre-mer 360 Radio en direct de la 60e édition du Salon international de l'agriculture à Paris, porte de Versailles. Sur ce plateau, nous recevons Monsieur Philippe Blaise, premier vice-président de la province Sud. La Nouvelle-Calédonie était présente en 2023, elle est de retour sur cette édition. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter la délégation présente à ce salon? Alors bonjour aux auditeurs, spectateurs de Outre-mer 360. Effectivement, c'est la deuxième édition. La Nouvelle-Calédonie, en fait, était traditionnellement représentée par le gouvernement et la Chambre d'agriculture, et pendant de nombreuses années, on était absent à cause du Covid, et puis ça s'est perdu. Et c'était vraiment triste, le seul territoire à ne pas être présent d'Outre-mer au salon. Et donc, on a décidé, avec la présidente de la province Sud, Sonia Vaquès, de relever le flambeau et de prendre en main, nous, la province Sud, la présence calédonienne, et c'est comme ça qu'en 2023 on a financé le stand de la Calédonie, mais on a souhaité inviter, pour qu'on ait tous les visages de la diversité culturelle calédonienne, la province des îles. Et on avait invité également la Chambre d'agriculture, mais qui n'a pas pu venir parce qu'ils étaient en plein renouvellement de leur conseil d'administration, en pleine élections. Cette première édition en 2023, elle a été extrêmement satisfaisante parce qu'on a pu montrer que ce concept qui marchait bien, venir présenter la Calédonie, venir présenter nos forces, l'élevage, nos produits tropicaux, nos produits d'exception, le miel. On a des produits qui sont, je dirais, presque par essence bio en Calédonie. Après, on a observé ce qu'il y avait autour de nous et on a vu qu'on avait aussi des faiblesses, on avait aussi des retards. Et est née l'idée, après cette première présence, d'aller chercher l'expérience, la compétence là où elle est. C'est pour ça que j'ai mené dans la foulée une délégation en octobre, du 13 au 23 octobre, à La Réunion. On est parti avec une délégation de la province Sud, mais pas que. Il y avait des gens de la Chambre d'agriculture, il y avait des privés, il y avait un soutien de la Chambre des métiers, pour voir ce qui était un peu les success stories de la Réunion. Et là, on s'est aperçu qu'à côté de nos forces, et je pense notamment à la qualité de la génétique dans l'élevage bovin en Calédonie, qui est vraiment exceptionnelle, on a clairement des retards sur des questions essentielles comme l'hydraulique agricole, parce qu'on a beaucoup d'espace en Calédonie, mais on a beaucoup de terres qui ne sont pas irriguées. On a également des retards sur certaines filières, la filière avicole qui a structuré, et la Réunion a de beaux succès dont il faut s'inspirer. Et puis dernièrement, les professionnels de la filière porcine en Calédonie, au travers de l'Office canadien d'entreposage et de frigorifique, l'OCEF, qui régule les marchés, sont aussi dans cette démarche de structurer la filière, d'aller vers la coopérative, la maîtrise des coûts de l'aliment qui est essentielle. Donc on est aujourd'hui très heureux de revenir parce qu'on va nourrir ces relations qu'on a commencé à développer avec nos amis de la Réunion. On est également dans un village du Pacifique puisque les stands se sont rapprochés, donc ça c'est plus le plaisir d'appartenir à un ensemble cohérent, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'échanges de population entre les trois territoires français du Pacifique. Il y a beaucoup de Tahitiens, beaucoup de Wallisiens en Calédonie, il y a beaucoup de Calédoniens qui vivent en Polynésie, et donc c'est naturel qu'on se retrouve, on est un peu en famille. Mais moi, mon souhait aujourd'hui, c'est qu'on passe un peu à la vitesse supérieure et que vraiment on ait des rencontres. Et je pense notamment à Serge Roireau, que je remercie pour la bienveillance dont il fait preuve à notre égard, qu'on puisse vraiment préparer ces missions techniques pour vraiment passer à la vitesse supérieure sur la structuration de la filière avicole, sur l'hydraulique agricole, je pense notamment à l'aide de la Saphir, et puis normaliser un peu, professionnaliser les élevages porcins. C'est des gros enjeux pour nous en Calédonie parce que nous sommes en retard en matière d'autonomie alimentaire. Alors ce salon est l'occasion de faire des liens avec les autres territoires agricoles ultramarins, vous venez de le citer. C'est aussi une manière de publiciter votre modèle qui s'appuie sur la culture de la brousse et cette culture océanique. Elle a aussi une force, l'agriculture en Nouvelle-Calédonie. C'est notre histoire, c'est notre identité, donc oui, on fait avec. Après, il faut faire vivre la tradition, mais il faut aussi quand même aller vers la modernité. Moi, je me réjouis que la jeune génération d'exploitants agricoles est beaucoup plus ouverte aujourd'hui à la mutualisation que n'étaient leurs anciens. C'est indispensable. On voit bien que ça ne marche plus. Les exploitations trop petites avec une seule personne, c'est des exploitations qui sont confrontées à des problèmes d'économie d'échelle, à des problèmes d'endettement. Et aujourd'hui, il faut passer à la mutualisation. Donc, pour nous, on est demandeurs de voir des exemples réussis de mutualisation, les coopératives, le tissu coopératif qui est très important à La Réunion. Mais après, vous savez, on se rend compte d'une chose quand on se balade dans les stands, c'est que chaque territoire, il a des choses à apporter aux autres. Parce que chaque territoire a développé des spécialités dans des productions.
Et finalement, les Outre-mer, on n'est pas en compétition. On oublie que, vous savez, on a tendance à cloisonner l'Outre-mer, à traiter chaque territoire comme une espèce de pays à part. Mais c'est une erreur parce qu'on a en fait des choses à échanger, des success stories, des choses qui marchent à échanger. Et je pense qu'au travers des contacts humains, parce que tout repose sur l'humain, sur l'amitié, sur la confiance qu'on peut avoir lorsqu'on connaît les gens, eh bien je pense qu'on peut faire en sorte qu'il y ait des initiatives qui ont marché à un endroit qui puissent être répliquées ailleurs dans l'intérêt de tous. Alors au quotidien, comment la province sud accompagne les agriculteurs néo-calédoniens? Alors vous savez, l'organisation politique en Calédonie, elle est très très différente de ce qu'on voit ailleurs. La Réunion, il y a le département et la région. En Polynésie, vous avez les communes et le gouvernement. Nous, en fait, historiquement, après les événements, on a partagé le pouvoir pour faire la paix. On a créé 3 provinces. Et ces provinces ont été dotées de pouvoirs très étendus en matière de développement local, développement économique, en matière d'enseignement primaire. Et elles ont la compétence en matière d'environnement et d'agriculture. Ce sont vraiment les provinces qui portent l'aide à l'investissement, l'installation des exploitants. Après, en 1998, on a eu la création d'un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a récupéré beaucoup de compétences de l'État, qui lui s'occupe de la question de la régulation des marchés. Il y a un établissement public en Calédonie qui s'appelle l'Agence rurale, qui est dotée de recettes fiscales, et c'est cette agence qui apporte les compléments de prix pour les productions végétales et animales. Donc, 2 systèmes vraiment séparés, le soutien à la production et le soutien à l'investissement. Moi, je suis très attaché à cette compétence qu'ont les provinces parce que chaque province, elle a une sociologie différente. Les îles Loyauté, c'est pas la même chose que le sud, et le sud, c'est pas la même chose que le nord. Et il faut donc des codes des aides, des politiques qui sont adaptées aux populations, à leur mode de vie. Nous, dans le sud, par exemple, on est très européanisé, on a une agriculture à l'occidental, plus qu'une agriculture vivrière, et donc on est complètement engagé dans la question de tout ce qui est la résilience des exploitations agricoles, la question des retenues d'eau collinaires, la question des canalisations d'eau agricole, la question de l'optimisation des moyens techniques, la question de l'amélioration génétique, des procédés, toutes ces questions-là. Donc c'est essentiel qu'on garde cette proximité parce qu'elle est vertueuse, et il faut après qu'on essaye d'aller vers la recherche de compétences extérieures. Je crois que quand on n'est que 270 000 habitants, une île isolée, on ne va pas réinventer la poudre. Ça ne sert à rien qu'on refasse les erreurs que d'autres ont expérimentées. Moi, je suis très demandeur qu'on ait des experts des autres territoires où ça a marché, qui viennent nous apprendre. Et inversement, je pense que grâce à la génétique bovine qu'on a su développer, puisqu'on a fait des croisements de Brahman et de Limousin et de Charolais, des races adaptées aux climats tropicaux, nous avons nous aussi quelque chose d'important à apporter à d'autres territoires qui sont en retard sur nous par rapport à la génétique bovine tropicale. Alors quels sont les chantiers prioritaires pour 2024 ? Vous avez souligné ce fait d'avoir pu observer l'agriculture réunionnaise. Vous avez souligné ce problème, cette difficulté d'irrigation. Pour vous, quels sont les chantiers que vous allez mettre en temps ? On a effectivement, suite à cette mission, rédigé une note de stratégie avec 3 priorités. Les circuits courts, parce qu'en Calédonie, en fait, les prix sont chers parce que 70% passent par la grande distribution qui elle-même sous-traite avec des grossistes. Donc ça crée trop d'intermédiaires, ça rémunère mal le producteur, ça crée des prix trop élevés pour le consommateur. Alors qu'à La Réunion, il y a des circuits courts. 70% c'est des circuits courts, les bazardiers, les marchés forains. Donc là, on réfléchit à la mise en place de marchés communaux forains tous les samedis. Il faut, pour que ça marche, des subventions, mettre en place une stratégie conjointement avec les communes pour qu'il y ait de l'offre, que les gens trouvent ce qu'ils cherchent pour faire prendre la chose. Deuxième objectif stratégique, c'est le développement de la filière avicole. Donc là, il faut clairement qu'on fasse venir des gens de La Réunion qui vont nous aider parce qu'on a eu une expérience malheureuse, on a peut-être allé trop vite. Je crois qu'il faut monter par palier. Et donc c'est important d'avoir des gens qui ont expérimenté ça et qui nous diront ce qui marche et ce qui ne marche pas. On n'a pas en Calédonie toute la gamme de produits qu'il y a à La Réunion. Vous êtes dans les supermarchés réunionnais, vous êtes fascinés, enfin c'est formidable. Tout est local et puis il y a vraiment le choix et des produits de très grande qualité. Troisième axe stratégique, c'est l'hydraulique agricole. Donc à La Réunion, il y a la Saphir avec le département qui a une très longue expérience. Nous, on part de zéro, on a des retenues d'eau dans certains endroits, mais on a 0 canalisation agricole. Donc ça, c'est vraiment un gros chantier qu'il faut mettre en œuvre. Après, là-dessus, comme je vous le disais, spontanément, les professionnels de la filière porcine ont fait un livre blanc et se sont rendus compte que si vous voulez
pérenniser leurs exploitations, survivre aux aléas des cours des matières. Il fallait qu'ils s'organisent en coopérative pour sécuriser le coût de l'aliment. Ce qui a été fait à La Réunion avec leurs copains. Voilà, donc vous voyez, c'est des priorités qui sont extrêmement pratiques. Et à cela, moi je remercie l'État parce que j'ai compris que l'État a décidé de faire un gros effort puisqu'il va pérenniser la dotation pour l'installation des jeunes agriculteurs. Il va probablement nous faire un lycée agricole à la commune de La Foix, donc ce qui permettra pour tous les jeunes d'être plus près de chez eux pour suivre ces études. Et ça, c'est vraiment une aide qui est importante pour nous. Alors on sait que la Nouvelle-Calédonie gère cette compétence agriculture. Mercredi, vous êtes invité par le président Emmanuel Macron pour une rencontre avec les agriculteurs. Quel message souhaitez-vous lui faire passer? Alors mercredi, je crois qu'on a le cocktail à l'Elysée. En fait, c'est les délégations outre-mer qui sont reçues à l'Elysée. Écoutez, c'est une attention qui me touche parce que ça montre que le président de la République est sensible à la place des outre-mer. Je pense que tout le monde est bien conscient que la France est plus belle avec ses outre-mer et que c'est ce qui lui donne son statut de grande puissance mondiale. Et dans le Pacifique, par exemple, il faut savoir que l'Europe, aujourd'hui, n'est représentée plus que par la France. Donc c'est précieux que pour le prestige de l'Europe, qu'on soit présent dans le Pacifique avec cette mission de la France, qui est une mission aujourd'hui qui n'est plus une mission coloniale, mais qui est une mission humanitaire. C'est-à-dire que la France, je crois qu'elle est fière quand même de ce qu'elle a porté. Elle a mis en place ses standards en matière d'éducation, en matière de protection sociale, en matière de santé publique, en matière d'aide aux gens à se développer. Et nous, c'est un héritage dont on est fiers. Et cet héritage, il n'est pas incompatible avec le fait de s'adapter aussi aux cultures locales, aux réalités humaines qui font la richesse de la France. Alors sur ce salon, quels sont les produits de Nouvelle-Calédonie qu'on peut retrouver et quels sont vos coups de cœur? S'il faut présenter un produit coup de cœur de la Nouvelle-Calédonie aux visiteurs. Alors, on est là, dans un stand, on ne va pas que faire de la promotion de produits qu'on veut vendre, on est aussi pour présenter l'image de la Calédonie. On est bien conscient que la présence à ce stand avec 600 000 visiteurs, c'est aussi l'occasion de faire connaître la destination, c'est de faire du lobbying, de faire des relations publiques, mais on a une viande exceptionnelle, il y a des dégustations de viande. Vous pouvez également déguster des crevettes de Cailly, c'est la Peneus stylirostris, la crevette bleue qui n'est faite que en Nouvelle-Calédonie. Et puis après, on a des miels de très grande qualité parce que nous ne sommes pas attaqués par certaines maladies en Calédonie, donc on a un miel qui est absolument bio. Et après, vous aurez des produits qui sont des grands classiques, les hachards, les confitures, vous avez de la vanille, et vous avez d'excellentes bières calédoniennes. Et je ne suis pas chauvin en le disant parce que je suis un grand amateur de bière, j'aime bien tester les bières de région. Et croyez-moi, les bières